La cinquième arme, c'est le casque du salut. Le casque, on le met, les guerriers le portent à la tête. Pour nous, les casques que nous devons porter pour protéger la tête pendant les combats, c'est l'espérance. Le casque du salut, c'est l'espérance. Il faut que l'espérance de notre vie se repose sur les promesses de Dieu. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Les chrétiens dans l'espérance, il doit se dire ceci au dedans de lui. Même si les choses ne marchent pas, la parole de Dieu dit, jamais je ne t'abandonnerai. C'est sur ça que doit se reposer l'espérance des chrétiens dans les combats. Dieu n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Donc aujourd'hui, tu vas entendre beaucoup de chrétiens, même dans leurs chansons. Dieu m'a abandonné. Dieu m'a abandonné. Dieu m'a abandonné. C'est quoi ça, cette affaire? Dieu n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Aujourd'hui, les chrétiens, leur problème c'est quoi? Quand il a échoué aux examens d'État, il dit Dieu l'a abandonné. Je viens de voir un garçon là qui a raté les examens d'État et il s'est jeté sur un poteau, il s'est jeté sur une maison, il est tombé sur la maison et il est venu tomber par terre. Je crois qu'il est mort. Je ne sais pas la suite, mais j'ai vu la vidéo. Qui avait vu la vidéo? Il est mort ou il est vivant, les garçons? Il est mort. Il est mort pour les diplômes de D6. Hein? Parce qu'il a raté les diplômes de D6. Il va mourir. C'est-à-dire pour lui, Dieu ne m'aime pas. Pourquoi les autres ont reçu? Moi j'ai échoué. Est-ce que c'est ça, pour ça qu'il faut se donner la mort? Diplôme de D6 en RDC, c'est quoi? Bon, vous voyez tout ça. Vous voyez tout ça, c'est parce que on a inculqué dans nos têtes qu'il faut toujours avoir les diplômes. C'est ça le problème. On a inculqué dans nos têtes que pour réussir dans la vie, il faut avoir les diplômes. C'est ça le problème. Donc tout Congolais croit que pour réussir dans la vie, il faut avoir un diplôme. Étudier, c'est bien. Mais étudier ne veut pas dire c'est synonyme de réussir dans la vie. Non. Bon, je ne sais pas, je ne connais pas ce monde-là. Je ne connais pas bien ce monde-là, mais je veux un peu savoir, pour ceux qui suivent les histoires là. Messi a étudié jusqu'à quel niveau? Quel est le niveau des études de Lionel Messi? Oui frère, c'est toi qui es dans le milieu là, dis-nous. Hein? 5e primaire. Bon, l'autre là, le portugais, c'est qui? Comment il s'appelle? Cristiano, ou Cristiano, ou non, ou quoi, comme vous voulez. Cristiano, il a étudié jusqu'à quel niveau? Bon, quel licencié en RDC? Je vous dis en RDC. Quel est ce licencié en RDC? Quel est ce docteur? Vous savez ce qui m'énerve dans ce pays, c'est que les gens se donnent trop d'importance dans les études.
Un orgueil qui n'a pas son sens d'être. Regardez. Les professeurs de l'université de Kinshasa sont des docteurs. Okay? Donc quand on t'appelle prof à l'Unikin, c'est que tu es docteur en quelque chose. Mais tellement les Congolais, en fait, ce n'est pas les Congolais, ce sont les francophones. Les francophones, les Français, c'est la langue de l'orgueil. C'est pourquoi il faut chasser les Français en Afrique. Chasser les Français. Et les Français comme hommes et les Français comme la langue. Je vous dis, c'est la langue de l'orgueil. Ce prof-là, il était docteur comme tous les autres. Mais comme il est congolais, deux, comme il parle français, il va faire le deuxième doctorat. Il en détient deux. Maintenant regardez, là où ça choque, quand il entre, tout le monde crie. Les étudiants crient. Bidok. Là, il est fier. Son problème, c'est quoi son problème? Il veut être au-dessus des autres. Et tout ça, il se promène dans une voiture de pauvres. Une maison de pauvres que l'État t'a donné. Mais Messie qui n'a pas étudié, il a des maisons, il a l'argent dans des comptes qu'aucun docteur en RDC n'aura proprement cet argent. Avec vos diplômes, personne n'aura cet argent-là. D'ailleurs, on ne peut pas avoir beaucoup d'argent quand on a étudié. Vous savez pourquoi nous étudions? Vous savez pourquoi nous étudions? C'est parce qu'on nous a inculqué dans la tête, si tu étudies, tu vas travailler dans la société, tu vas devenir fonctionnaire. Retenez pour toute la vie. Quand tu travailles pour un autre, tu ne deviendras jamais riche. On devient riche quand tu travailles pour ton propre compte. Messie est riche, il travaille pour lui. Tu veux être riche, commence à travailler pour toi. Ne va pas chercher du boulot. Travaille pour toi. Aujourd'hui, les petits garçons ici de Facebook, c'est un petit. Hein? Nous tous, il nous dirige. Il n'a même pas fini l'université. J'avais suivi les documentaires. Donc en réalité, il est indécis. Il a fini que le collège. Il est parti la première année à l'université et son histoire de Facebook est sortie. Il a arrêté avec les études. Quel est le docteur? Quel est le bidoc? Pour vous dire que... Regardez. Les Congolais, l'autre professeur qui était bidoc là, un autre est parti faire bidoc. Ils sont devenus des bidocs. L'autre est parti faire pour devenir les tribidocs. Tridoc. Hein? Donc lui, il trouve que bidoc, ils sont à deux. Bidoc. Il faut qu'il soit le seul. Tridoc. Quand il entre, on crie Tridoc. Tridoc. Avec ton Tridoc pauvre. Mais il y a des gens qui n'ont pas étudié.
qui ont travaillé, ils ont beaucoup d'argent. Cette mentalité des Belges, cette mentalité des Européens, faut les chasser. Beaucoup étudier pour aller travailler pour les comptes de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est aux États-Unis avec qui j'ai causé. Vous savez, dans notre pays en RDC, si tu vas chercher du boulot, on va te poser cette question. Tu as quel niveau des études? Mais la personne là m'a dit, aux États-Unis, quand tu vas chercher le boulot, on ne pose pas la question des études. Là-bas, on pose cette question. Est-ce que tu peux faire ce travail? Oui. Voilà. Vous, on vous pose la question. Tu as quel niveau des études? Je suis D6, je suis gradué, je suis licencié. Mais là-bas, on pose la question. Est-ce que tu peux nous faire ce travail? Oui, je peux le faire. Il s'en fout de ton diplôme. Fais-leur leur boulot. Ils te payent ton argent. Il faut que cette mentalité vienne au Congo. On ne peut pas continuer à poser des questions de diplôme en RDC. Si vous voulez que les choses avancent. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas de diplôme. Mais si vous les mettez là-bas, ils vont vous faire un bon travail plus que ceux qui ont le diplôme. Il faut changer les choses. Quelqu'un qui est en littéraire, on lui donne mathématiques. Non. Écoutez d'abord comment ils ont fait. Pourquoi on vient donner la chimie à celui qui fait la littéraire? Qu'est-ce qu'il a à voir avec la chimie? Ça va lui aider en quoi? Quelqu'un qui fait le maths. Et on a encore ajouté maths physique. C'est déjà compliqué. D'abord les mathématiques c'est compliqué. Vous ajoutez encore le physique qui est compliqué. C'est comme si cela ne suffisait pas. Vous avez le cours de maths. Vous avez le cours de physique. Ces gens sont des sorciers. Ils vous ajoutent le cours de chimie. Vous êtes des malades. C'est comme si cela ne suffisait pas. Il vous ajoute le cours de biologie. Ça colle l'apôtre. Maintenant, regardez ce qu'ils ont fait. Dans leur maladie. Ils vous donnent. Ils ont pris les cours de mathématiques. Regardez comment ils ont divisé cela. Mathématiques. Algèbre. Algorithme. Quoi encore? Géométrie. Vous êtes malade. Vous êtes malade. C'est quoi ça? Regardez, qu'est-ce qu'un enfant qui fait la littéraire a à voir avec des algorithmes? Pour en faire quoi? Quelqu'un qui fait le commercial, vous lui donnez les cours de latin.
Pesa basango. Quand on arrive à la maison, Ce qui te commis nandaku. ma femme se moque de moi. Tozongi ndako mona mwasi tanga komo sekangai. Elle dit, mais tu dis tout ça, tu te poumonnes pourquoi? Abezonyo kwa mano pamba pona nini? Je vais vous dire ceci. Nazo yebisa bino boy. Les choses dont je vous dis ici, un jour ça va s'appliquer dans ces pays. Retenez ce que je vous dis. Dans ces pays, on va arriver à un niveau où on va lever certains cours. Amen. Je le déclare comme un homme de Dieu. J'annule tous les cours de samedi. Ces gens sont des sorciers. Comment ils peuvent donner des gens les cours le samedi? C'est comme si cela ne suffisait pas. Vous terminez les cours le samedi. Ils vous donnent les devoirs les TP samedi. Pour venir faire ça le week-end. Le week-end, c'est pour reposer sa tête. Amen. Ça arrivera dans ce pays. Quelqu'un me comprend? Le style belge que nous avons. La Belgique, c'est un pays pauvre. Quand on va citer les pays pauvres au monde, la Belgique est dedans. Mais comment on peut recopier tout de la Belgique comme ça? Recopier ce qui se passe aux États-Unis, c'est le pays le plus puissant. Imiter les Chinois, imiter les Canadiens, ce sont des pays développés. Vous imitez la Belgique. Quelqu'un me comprend? Amen. Ce que tu déclares, c'est ce que tu vivras. Ce que je viens de déclarer, je le dis, ça arrivera dans ces pays. Amen. Il faut éliminer tous les cours des après-midi. Un enfant de maternelle ou de l'école primaire, il s'en va avec le soleil de la RDC, il va au cours à 12 heures. C'est quoi ça, cette affaire? Est-ce que pour prendre des décisions en tant que ministre de quoi? De l'EPSP, est-ce qu'il faut attendre quoi pour prendre des décisions, annuler certaines choses? Vous savez le problème de la RDC? Je termine par là, suivez. Parmi les vrais problèmes, pour ceux qui dirigent, on a mis des gestionnaires au lieu de mettre les gens qui ont quoi? La vision. Amen. On met quelqu'un ministre de l'EPSP. Il n'a pas la vision de l'EPSP. Vraiment. Ça colle. C'est là où il y a le problème. Moi, on me nomme ministre de l'EPSP aujourd'hui. On fait la remise-reprise. Les jours qui suivent. Premier décret. Premier décret. J'annule tous les cours le samedi. J'annule tous les devoirs la semaine. J'annule. Les enfants doivent se reposer. Prenez les cours de samedi. Amenez ça dans d'autres jours. J'annule les mathématiques à 12 heures. Ça chauffe. Vous venez avec vos mathématiques, vous donnez aux enfants. Vraiment. C'est quoi ça, cette affaire? Et ce qui est d'accord, ce qui énerve, ils vont vous mettre mathématiques 2 heures successives, 11 heures, 12 heures. Vous êtes malade. Vraiment, papa. Il y a des cours qu'il faut mettre dehors. Tu fais quoi?
Mathématiques, tu restes avec mathématiques. Toi, tu fais quoi? Physique, tu restes avec physique. Tu fais quoi? Chimie, tu restes avec chimie. On enlève toutes les histoires. Oh, latin philo. On fout ça dehors. Il n'y a pas de latin philo ici. Latin philo, allez au séminaire. Je vous dis la vérité. On va tout changer. Les styles de diplôme d'État ici, on change tout. Quelqu'un me comprend? Amen. Que Dieu me donne un ministre de l'enseignement. Amen. Il va me prendre comme conseiller. Tu vas laisser des traces dans ce pays. Amen. On change les uniformes. Les jours pairs, vous portez vos blancs vont quoi? Bleu, blanc. Les jours pairs, les jours impairs, chaque école avec l'uniforme. Son uniforme. Et cet uniforme est là. Film américain, classe. Balati ba jipa carré carré, olati sous nini Nicolo. Te balata kaba ba débarder, voilà, très bien. Bolati uniforme, bolati si on ba débarder faut que c'est. Yampiko débarder.